Que Dieu nous bénisse rapidement, Mission évangélique pour les réveils. Nous sommes dans le livre de Matthieu 7, Matthieu chapitre 7 au verset 24 jusqu'à 29. C'est un enseignement important où nous allons parler sur les fondements. Voilà. Et entre parenthèses, vous allez écrire « Viens, suis-moi ». Les fondements, entre parenthèses, « Viens, suis-moi ». Un enseignement important. Matthieu, chapitre 7, au verset 24 à 29, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fit frapper de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. Amen. L'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc ici, Yeshua, Jésus-Christ, va se servir d'une image semblable pour opposer l'homme prudent à l'homme insensé. Celui qui attend ses enseignements et les met en pratique, et celui qui attend ses enseignements ne les met pas en pratique. Tous les deux construisent une maison. Le même intempérie se déchaîne. Alors, la maison du sage résiste quand même. Celle de l'insensé s'écroule. Alors pourquoi la maison des sages résiste et de l'insensé s'écroule? Pourquoi? Alors la réponse est simple. C'est une question de fondation. Ici, on nous parle de fondation. Alors, les sages a construit sa maison sur les rocs. Mais tandis que l'insensé, il a construit sa maison sur le sable. Voilà. Donc quand la maison est construite sur les rocs, peu importe les vents, la torrent, tout cela, cette maison va résister. Mais tandis que si la maison est construite sur le sable, cette maison finira par tomber et la ruine sera si grande. Alors, construire sur les rocs, c'est avoir Jésus-Christ comme sauveur de son âme et Seigneur de sa vie. Je recommence. Construire sur les rocs, c'est avoir Jésus-Christ comme sauveur de son âme et Seigneur de sa vie. C'est dépendre de lui dans la réalité de tous les jours. Vivre comme lui avec patience et persévérance, sagesse, justice, grâce, mais sans compromis, en suivant les commandements de son Père. Tandis que construire sur les sables, c'est mener sa vie sans Dieu. Voyez-vous,
Si tu vis ta vie sans Dieu, c'est-à-dire tu es en train de construire sur le sable. Choisir la facilité, c'est aussi construire sur le sable. L'absence de contraintes, l'immédiat, l'égoïsme, c'est aussi construire sur le sable. Parfois, l'apparence d'un christianisme religieux, formel et sans vie, c'est aussi construire sur le sable. Bien-aimés, lorsque les tempêtes de la vie se mettent à souffler, les tempêtes de la vie, c'est quoi? Les tempêtes de la vie peuvent représenter aussi le deuil, maladie, les épreuves de la vie et certaines diverses choses. Peuvent représenter aussi les tempêtes. Mais la question est celle-ci. Tu as bâti ta vie chrétienne sur quel fondement? Le sable ou les rocs? Seule la construction des sages tient bon, car rien ne peut séparer les croyants de l'amour, du secours de son Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Mais celui qui a bâti sa maison, sa foi, sa vie chrétienne sur les rocs, sur la parole, peu importe le temps de deuil, maladie, des épreuves, la personne là va toujours tenir bon. Voyez-vous, parce que nous devons savoir que dans la vie, tout peut arriver. Moment des épreuves peut arriver. Maladie peut arriver. Moment de deuil peut arriver. Mais le problème est que tu as bâti ta foi sur quel fondement? Les sables ou les rocs? Gloire à Dieu. Car celui qui a bâti sa foi sur Yeshua et sa parole, peu importe la réalité de la vie, l'amour de Dieu sera notre secours. Yes. Quel est le fondement de ta vie? Quel est le fondement de ta vie chrétienne? Bien-aimé, la grâce de Dieu ne sera pas un cadeau distribué injustement à certaines seulement. La grâce, elle n'est pas non plus l'indulgence de Dieu qui réparerait nos erreurs ou qui accepterait légèrement notre misère et nos fautes. La grâce nous apprend la Bible et la faveur souveraine de Dieu envers des hommes qui ne méritent que son jugement. Elle est la réponse de l'amour de Dieu à notre hostilité. La grâce est la main de Dieu tendue vers nous pour nous tirer jusqu'à lui. La grâce de Dieu est cette faveur imméritée envers des hommes pécheurs. Si la grâce de Dieu peut se déployer envers nous, c'est que Yeshua, Jésus, a pris sur lui le jugement que méritaient nos fautes. Si je n'étais pas pécheur, je n'aurais pas besoin de la grâce. Mais étant pécheur sans elle, je ne pourrais jamais être rendu juste devant Dieu. Bien-aimé, on croit
ou on ne croit pas, on accepte ou on rejette, mais la grâce reste souveraine. Et notre position vis-à-vis d'elle déterminera notre éternité. Elle vient de la volonté de Dieu. Bien-aimé, je ne la mérite pas. Je la reçois ou je la refuse. La grâce, oui, mais pour qui? La grâce, oui, mais pour qui? C'est une question. La grâce, c'est pour tous, sans exception. Dieu l'offre à chacun, peu importe son passé, son ignorance vis-à-vis de Dieu. My God, la grâce. La grâce. Bien-aimé, celui qui n'a pas rencontré Yeshua a besoin de la grâce pour venir à Dieu et recevoir la vie éternelle. Bien-aimé, c'est cette grâce et seulement cette grâce qui peut vous attirer à Yeshua. Si vous vous sentez attiré vers Yeshua, c'est ici la preuve que l'influence vivifiante de la grâce de Dieu ouvre dans votre cœur. Si ce n'est pas le cas, alors priez donc Dieu pour que cela le devienne. C'est lui qui connaît déjà Yeshua comme son sauveur et a encore besoin de la grâce pour vivre en son honneur. Quelle que soit notre condition, nous ne méritons jamais les faveurs de Dieu. Nous ne pouvons les recevoir que par pure grâce. Seule une prise de conscience de la grâce illimitée du Père nous donne la force de vivre d'une manière qui lui soit agréable, heureux et en paix. Mais que personne ne se prenne. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour désobéir de nouveau au commandement de Dieu. Je recommence. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour désobéir de nouveau au commandement de Dieu. Au contraire, étant conscient de cette grâce, chacun doit se forcer à tout faire pour vivre d'une manière agréable à Dieu en suivant ses commandements. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zèle pour les bonnes œuvres. Titre D, ça nous donne l'information. Bien-aimé, le Dieu infini, éternel et saint est tout simplement parfait dans sa justice. Cette justice divine doit condamner tout mal selon ce qui est écrit. Celui qui absout les coupables et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Proverbe 17, 15. Bien-aimé, à cause de l'amour de Dieu, à cause de son amour, ce Dieu parfait est venu lui-même dans un corps d'homme, dans la personne de son fils Yeshua, prendre sur lui la condamnation que méritaient nos péchés. Ah là 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 là, sans nombre.
C'est à vous dire que si la justice de Dieu est importante et cruciale, une fois seule faute commise contre un Dieu infiniment saint mérite devant la justice divine suprême un châtiment infini. C'est à cela l'enfer. Dieu a évidemment tout mis en œuvre pour nous éviter de cela. C'est à cause de sa justice que Dieu nous a sauvés. Dieu est amour. Alors, le problème, c'est le fondement. Quel genre de fondement que tu es en train de bâtir ta foi? Nous devons demeurer en Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, 7 à 8. Par son Esprit Saint, Dieu aidera celui qui place sa foi en lui. Il aidera à lutter contre ses vices, addictions et autres problèmes, à être victorieux face au péché dans sa vie. Dieu aidera continuellement une telle personne à marcher dans une vie sanctification. Dans une vie de sanctification. Nous devons mettre notre foi sur la parole. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que l'on veuille ou pas, bien aimé, ce que nous devons savoir, que c'est dans les tempêtes qu'on peut justement voir la gloire de Dieu vivant, briller, étinceler et réduire au silence la tornade la plus forte. La foi, c'est les épreuves. Tu dois passer par les épreuves. Combien de témoignages avons-nous vu de personnes miraculeuses, de personnes guéries de maladies? Il faut placer sa foi sur la parole et sur le Messie, car c'est lui qui nous soutient. Amen.